Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Dieu, notre Père, nous rassemble en Église pour célébrer son amour incommensurable en ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Aujourd'hui, dans l'évangile de Saint Matthieu, Jésus nous fait part du plus grand commandement qui est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons à Dieu de nous aider à mettre en pratique ce commandement d'amour chaque jour dans notre vie. Prière de vous lever pour commencer notre messe en chantant avec la chorale. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour mon Père. Et bienvenue à cette célébration eucharistique. Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue aux élèves de la promotion Génération Dorée de l'école Notre-Dame d'Altagrace, les finissants. Ils viennent de boucler leur cycle de formation scolaire, leurs études scolaires. Nous sommes dans la joie avec eux, nous célébrons le nom du Seigneur comme nous venons de le chanter. Nous chantons l'amour de Dieu chaque instant de notre vie. Nous sommes heureux d'accueillir avec eux leurs parents, les anciens de l'école, les enseignants, les membres de toute l'équipe de la famille éducative d'Altagrace. Nous célébrons cette Eucharistie en union avec le clergé de la paroisse Notre-Dame du Rosaire à la Croix des Bouquets, parce qu'en ce moment même, l'évêque auxiliaire de Port-au-Prince, Monseigneur Ducange, présente le nouveau clergé et nous sommes en communion particulièrement avec le Père Salomon Marc Arthur. Préparons-nous à cette célébration eucharistique en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs, pécheresses. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, Seigneur qui mérite gloire. Gloire pour bon Dieu Papa, gloire pour Jésus grand frère, gloire pour l'Esprit Seigneur, Seigneur qui mérite gloire. Gloire pour bon Dieu Papa, gloire pour Jésus grand frère, gloire pour l'Esprit Seigneur, Seigneur qui mérite gloire. Gloire pour bon Dieu Papa, gloire pour Jésus grand frère, gloire pour l'Esprit Saint, Seigneur qui mérite gloire. Compliment pour bon Dieu Papa qui crée ciel la terre. C'est lui vraiment ouvert, c'est lui qui vraiment chef tout chef, autorité, c'est toute sa vie. Dernier vivant qui sous terre, doit faire compliment pour lui. Gloire, 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 gloire pour bon Dieu Papa, gloire pour Jésus grand frère, gloire pour l'Esprit Saint, c'est eux qui méritent gloire. Gloire pour bon Dieu Papa, gloire pour Jésus grand frère, gloire pour l'Esprit Saint, c'est eux qui méritent gloire. Compliment pour Jésus grand frère, c'est le petit bon Dieu Papa, c'est lui qui te vit sous terre pour lui te sauver nous. Il a pour libérer nous tous, dans le chemin esclavage nous y est. Dernier vivant qui sous terre, doit faire compliment pour lui.
grand frère. Gloire pour l'Esprit Saint, c'est eux qui méritent gloire. Gloire pour bon Dieu Papa, gloire pour Jésus grand frère. Gloire pour l'Esprit Saint, c'est eux qui méritent gloire. Compliment pour l'Esprit Saint, c'est lui qui a créé l'Église. C'est force mon Dieu qui en donne pour nous faire tout ça qui vient. Il a pour consoler nous tous, il a pour faire nos vies puissantes. Dernier vivant qui sous terre, nous fait compliment pour lui. Gloire, 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 gloire pour bon Dieu Papa, gloire pour Jésus grand frère, gloire pour l'Esprit Saint, c'est eux qui méritent gloire. Gloire pour bon Dieu Papa, gloire pour Jésus grand frère, gloire pour l'Esprit Saint, c'est eux qui méritent gloire. Gloire pour bon Dieu Papa, gloire pour Jésus grand frère, gloire pour l'Esprit Saint, c'est eux qui méritent gloire. Gloire pour bon Dieu Papa, gloire pour Jésus grand frère, gloire pour l'Esprit Saint, c'est eux qui méritent gloire. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans cette lecture tirée du livre de l'Exode, au chapitre 22, les versets 20 à 26, Dieu nous invite à pratiquer la justice et la charité vis-à-vis des plus faibles et des plus pauvres. Au Sinaï, le Seigneur Dieu parlait ainsi à son peuple: tu ne maltraiteras point l'immigré qui réside chez toi, tu ne l'opprimeras point, car vous étiez vous-même des émigrés en Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi mes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un créancier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu pries en gage le manteau de ton prochain, tu ne lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour s'endormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur.
Seigneur ma force, Seigneur mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon fort, mon bouclier, mon arme de victoire. Gloire à Dieu, j'ai invoqué le Seigneur. Je suis victorieux de mes ennemis. Le Seigneur m'a libéré car il m'aime. Vive Dieu, béni soit mon rocher. Oui, je te louerai parmi les peuples. Je fêterai ton nom, Seigneur. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, Dieu qui me rend fort. Je t'aime, Seigneur, Dieu qui me rend fort. Grâce à l'annonce de l'Évangile, la communauté des Thessaloniciens est devenue un modèle pour tous les croyants. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 1er, les versets 5 à 10. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous et pour votre bien. Et pour vous, vous avez commencé à nous imiter, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de toute la Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et dans toute la Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti. Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons plus rien à en dire. En effet, quand les gens parlent de nous, ils racontent l'accueil que vous nous avez fait. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles. Vous avez décidé de servir le Dieu vivant et véritable et d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Jésus, 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 c'est la vie.
chemin, la vérité et la vie. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 22, les versets 34 à 40. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes dépend de ces deux commandements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu est parole de vie, chemin de liberté. La parole de Dieu est parole de salut. Et cette parole nous enseigne toujours à tout moment de notre vie et dans toutes les circonstances. Il n'est jamais difficile d'appliquer cette parole à n'importe quelle circonstance. Aujourd'hui, cette parole nous parle à chacun de nous ici présents. Cette parole parle au cœur de chacun, chacune de ces finissants, de ces finissantes de la génération dorée de l'école Notre-Dame d'Altagrace. Nous sommes des êtres grégaires, nous sommes faits pour être avec les autres, pour vivre avec les autres, pour collaborer. Nous sommes créés, nous avons été créés pour faire communauté. Personne ne peut s'isoler et réussir sa vie seul. La mère qui abandonne son nouveau-né, nécessairement, il mourra. Il ne peut pas grandir, il ne peut pas vivre ou survivre seul. Mais cette parole nous rappelle aujourd'hui l'importance, une importance capitale, de bien prendre soin des relations interpersonnelles, des relations humaines. Nous sommes, j'ose dire, condamnés à avoir toujours quelqu'un en face de nous, à nos côtés. Nous sommes condamnés chaque jour à rencontrer beaucoup de visages sur notre chemin. Nous sommes condamnés à collaborer, à travailler avec d'autres. Et cette parole nous rappelle un commandement, un principe, une loi que chacun, chacune doit appliquer dans sa vie. Dès qu'on aura réalisé cette parole, dès que cette parole aura été réalité ponctuelle, réalité concrète dans notre vie, eh bien nous pouvons faire ce qui est appelé dans la Bible, particulièrement dans l'Évangile selon saint Luc, le nunc dimittis, une expression latine qui évoque une fin. Quelqu'un qui est satisfait de son travail, de sa réalisation, et qui dit comme le vieillard Siméon, maintenant ô maître, je peux m'en aller dans la paix, parce que la mission que tu m'as confiée, je l'ai réalisée. Il est vrai dans des difficultés, ce n'est pas dans la facilité, mais je l'ai réalisée. C'est Jésus qui nous dit ceci quand il dit dans l'Évangile, tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes dépend
de ce commandement, mais c'est un commandement en deux volets. Le commandement de l'amour, mais dans un premier volet, nous voyons l'amour de Dieu, et dans le deuxième, l'amour du prochain. C'est l'amour qui nous a créés, c'est l'amour qui a voulu que nous soyons là, ici, plantés sur la terre. C'est par amour que Dieu nous a créés, c'est l'amour qui nous a pensés, et c'est l'amour qui nous a appelés à l'existence. Toute notre vie, nous ne pouvons pas nous dissocier de cet amour. N'importe gros fleuve, n'importe gros océan qui t'a coupé de tout petit courant de l'eau, de toute source qui alimente, et bien finalement, l'a séché, l'a tari, il n'est pas représenter rien encore. Dieu est la base de notre vie, il est la source de notre vie, et Dieu, il est amour, donc nous ne pouvons ne pas vivre dans l'amour. C'est Saint Jean qui nous dit ceci, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, mais c'est lui qui nous a aimé le premier. Il nous a choisis, il nous a appelés et il nous invite à aimer comme lui. J'ai parlé tout à l'heure du vieillard Siméon qui était arrivé dans une étape de sa vie considérée comme un accomplissement. Parce qu'il y avait une promesse qui a été faite à ce prophète. Alors avant de partir, avant de mourir, il verrait le visage du Messie. Eh bien, c'est au moment de la présentation de Jésus au temple que Siméon a prononcé ces paroles pour dire que la promesse est réalisée, maintenant tout est accompli, je peux partir dans la paix. Aujourd'hui, ça peut être l'impression ou le sentiment qui habite le cœur de ces 13 élèves ici rassemblés, ils étaient 14, mais il y a un en raison de santé qui n'est pas là présentement avec eux. Eh bien, ils ont ce sentiment du devoir accompli, d'un parcours achevé. Mais je vous le rappelle, vous êtes encore à une étape de début, une étape de commencement. La vie est faite ainsi. À chaque fois qu'on arrive à un point, on croirait que ce point serait le point final, le point d'arrivée, mais ce point d'arrivée constitue en effet un autre point de départ. Vous êtes sur le point de partir vers un autre horizon. Vous êtes sur le point d'entamer une nouvelle étape dans votre vie, de nouvelles études, les études supérieures, les études universitaires. Chacun de nous ici présents, les élèves, tout comme vous, frères et sœurs bien-aimés, n'oublions jamais ce que nous avons à accomplir dans notre vie pour réussir tous les projets de notre vie. Et si nous arrivons à appliquer les sages conseils écoutés dans la première lecture, nous pouvons dire désormais que oui, nous allons collaborer effectivement avec nos prochains, nous allons vivre avec eux, nous allons pouvoir vivre avec eux, et nous allons pouvoir les aimer et aimer Dieu. Que nous dit la lecture du livre de l'Exode? Tu ne maltraiteras point l'immigré qui réside chez toi. Tu ne l'opprimeras point. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Sinon, la colère de Dieu s'enflammera contre nous. Si nous prêtons de l'argent à quelqu'un, à un pauvre parmi nos frères, eh bien, nous n'agirons pas envers lui comme un créancier. Nous n'imposerons pas d'intérêt sur le prochain. Nous n'allons pas collaborer avec le prochain en visant principalement, ou du moins uniquement, nos intérêts mesquins le plus souvent. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Ce n'est pas une liste exhaustive. Ce n'est qu'une ébauche de ce que nous devons accomplir dans notre vie vis-à-vis du prochain. Et qui dit vis-à-vis du prochain signifie aussi vis-à-vis de Dieu lui-même. Quand nous rappelons que Saint Jacques nous dit, nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous n'aimons pas le prochain. Nous ne pouvons pas prétendre servir Dieu si nous ne mettons pas au service du prochain. Chaque jour, nous sommes appelés, nous sommes invités et nous sommes envoyés pour servir. Servir Dieu, servir la société, servir la communauté. Pas seulement nous mettre au service de ceux qui nous sont les plus proches, les membres de notre famille, les amis, ceux avec qui nous ressentons une certaine affinité, ceux avec qui nous nous entendons facilement. Mais ce commandement nous invite à nous ouvrir au prochain, quel qu'il soit, pour l'aimer et pour le servir.
Mes chers élèves, aujourd'hui vous célébrez ce que nous pouvons considérer comme une couronne que vous avez bien méritée. Vous avez travaillé durement et pendant longtemps pour arriver jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, nous bénissons le nom de Dieu avec vous et pour vous, et nous lui confions toutes vos pensées, toutes vos prières, tous vos projets. Que Dieu daigne les bénir en vous et qu'il vous donne de les réaliser selon son plan dans votre vie. Partout où que vous soyez demain, n'oubliez jamais le parcours que vous avez effectué au sein de l'école Notre-Dame d'Altagrace. Qu'il s'agisse d'un parcours de 10 ans, 11 ans, ou de 7 ans, ou encore moins, n'oubliez jamais ce que vous avez appris ici à l'école Notre-Dame d'Altagrace, où on s'est débattu, non pas pour vous meubler seulement l'esprit, l'intelligence, mais également pour participer à vous forger un cœur humain, comme nous le demande la parole de Dieu, à vous former humainement, spirituellement, socialement et intellectuellement. N'oubliez jamais les sages conseils que les enseignants, les accompagnateurs vous ont prodigués pendant ce parcours. Vous aurez besoin de tout cela durant toute votre vie. N'oubliez jamais ce que la parole de Dieu vous enseigne, particulièrement en ce jour. Vous allez partir et certainement l'école vous gardera en mémoire. C'est-à-dire que vous allez rester au cœur de cette institution. On n'oubliera jamais votre groupe et nous espérons réellement que vous allez constituer cette génération, cette nouvelle génération qui va travailler vraiment dans le sens dans lequel vous avez choisi le nom de votre promotion, une génération dorée. Et j'espère de l'autre côté, puisque vous restez au cœur de l'institution, j'espère que vous aussi, vous allez partir avec l'institution dans votre cœur. Cette institution que vous aimez tant, que vous chérissez tant. Dokinantum, beaucoup de succès dans votre vie, beaucoup de grâce, beaucoup de bonheur et plein de bénédictions pour vous et pour tous les membres de votre famille. Apprenons à nous aimer les uns les autres. Ce commandement constitue également un testament que Jésus a légué pour tous ses disciples. Avant de partir, il a dit « Je vous aime et je vous recommande cet amour. Comme moi et le Père, comme le Père et moi nous sommes un, vous aussi soyez un. Vivez dans l'unité, vivez dans la fraternité, dans la solidarité. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. » C'est ce que nous dit Jésus. Qu'il nous soit d'aimer, qu'il nous soit donné d'aimer, non pas selon nos propres sentiments, nos propres vues humaines, qu'il nous soit donné d'aimer réellement à la manière de Jésus, sur l'exemple de Jésus, sur le modèle de Jésus, lui qui a déposé tout dans sa vie. Il a déposé sa propre vie pour ceux qu'il aime. Il n'y a pas de plus grand sacrifice, nous dit la Bible, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège et qu'il vous donne de garder sa parole pour l'accomplir dans votre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous prie de vous lever maintenant. C'est le moment pour nous de professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Humblement, nous nous présentons devant le Seigneur. Nous nous présentons avec les difficultés de notre vie, avec nos peines, avec nos espoirs également, nos espérances. Nous nous présentons devant lui pour lui confier nos intentions de prière pour notre communauté,
Pour les besoins de notre pays, nous allons prier, particulièrement pour la promotion Génération Dorée. Ensemble, prions. Seigneur, nous savons que ton désir le plus vif est que ton Église soit un lieu d'amour entre frères. Donne à ses responsables, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, la force et l'audace d'annoncer sans se lasser la mission que tu leur as confiée. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Dieu d'amour, nous te prions. Comme douce et l'amour si bon, ça nous prions, pour témoigner. Pour les dirigeants des nations, spécialement ceux de la nôtre, qu'ils se laissent guider par l'esprit de conseil et de sagesse dans leur service d'autorité. Dieu d'amour, nous te prions. Amen. Tout c'est l'amour si bon, ça nous prions. Pour tous ceux qui souffrent de la maladie, de la solitude, du mépris des autres, que nous sachions les visiter, les écouter, les comprendre et qu'à travers nous rayonne l'amour infini du Père pour tous les hommes. Dieu d'amour, nous te prions. Amen. Tout c'est l'amour si bon, ça nous prions. Bon Dieu grand-mère, bon Dieu papa, nous avons la prière pour le groupe Mège qui a fêté 34 années d'existence dans la paroisse. Nous avons demandé autant prix, guider chaque membre et puis bailler force l'Esprit Saint pour être capable d'arriver à accomplir la mission ou confier à qui c'est aider le peuple vivre la foi et remettre Jean Ouvlé, grand-mère, mon groupe Mège dans main. Amen. Tout c'est l'amour si bon, ça nous prions. Pour notre communauté paroissiale et pour nous tous ici rassemblés, que notre amour fraternel attire vers toi tous ceux qui recherchent lumière et vérité. Dieu d'amour, nous te prions. Amen. Tout c'est l'amour si bon, ça nous prions. Pour témoigner. L'amour de Dieu est indéfectible. L'amour de Dieu travaille au-dedans de nous, au plus profond de nous-mêmes. Que chacun de nous ici présents, et particulièrement les finissants de la promotion sortante de l'école Notre-Dame d'Altagrace,
Que nous soyons animés de cet amour, que cet amour nous vivifie et qu'il nous donne la grâce de nous donner tout entier, corps, esprit et âme, à la construction d'un monde, d'une société plus juste et plus solidaire. Ensemble, prions le Seigneur. Amen. Tout c'est l'amour aussi bon, on s'en nous Prions encore le Seigneur. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Ce pain et ce vin, deviennent source de vie, qui apaise la haine dans ce monde, et qui nous conduit à l'amour. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Seigneur mon Dieu, que tu es bon. Je t'aime tant. Pour cette faveur du ciel, pour ce si grand bonheur, il n'y a pas de mots pour te remercier. À la hauteur de si grand amour, je t'aime tant. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Je t'aime tant.
Dieu, que tu es bon. Je t'aime tant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es l'amour. Tu es saint, ô Dieu de bonté, tu es l'amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es l'amour. Tu es saint, ô Dieu de bonté, tu es l'amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es l'amour. Tu es saint, ô Dieu de bonté, tu es l'amour. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es l'amour. Tu es saint, ô Dieu de bonté, tu es l'amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta ici et maintenant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, son auxiliaire Ducange, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions pour tous les défunts de nos familles, les défunts des familles de ces élèves ici présents. Souviens-toi de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur les révérends pères, Guy Crispin, Marc-Arthur, Salomon. Sur ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire de naissance, Adler Rousseau, Fatia, Carmina Pierre, Jasmine Brun, Nicole Lamarque, Janie Etienne. Sur Aline Charles et son fils Aaron Charles, sur Daniel Bouzy, Rémika Bouzy, Elisabeth d'Haïti, Dard Whitney, Géraldine Jean-Michel, Jamar Jean-Michel, Rolf Jean-Michel, Valentino Jean-Michel, Jacqueline Désir, Jean-Carmel Noël, Jean-André Josué, Léoline Keisha, Renan Paul, Mireille Floxil Paul, Renan Paul Junior, Gaëtan Paul et Déborah Paul, sur Fedner Cléophate, Aven et Aline Charles, sur Linda Joseph, Ketty Joseph, Alphonse Pierre Eustache, Joseph Charlène, sur les membres de la promotion Génération Dorée, sur leurs parents, leurs amis, leurs bienfaiteurs, sur tous les élèves de l'école Notre-Dame d'Altagrace, sur notre communauté, sur tous les groupes, les chorales de la paroisse, particulièrement le groupe MEJ et la chorale CNDA, sur tous nos collaborateurs, nos collaboratrices, sur les fidèles, les pèlerins, les bienfaiteurs, nous implorons ta bonté. Permets, Seigneur, qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame d'Altagrace, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit.
honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un seul et même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est la joie, c'est la fête, c'est un moment fort d'unité, de réconciliation et de convivialité dans la charité du Christ, et par un geste approprié, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il.
Acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Louez le nom du Seigneur à jamais. Prosternez-vous devant sa majesté. Salut, puissance et gloire à notre Dieu. Louez-le, vous les petits et les grands. Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Qui était Seigneur et Sauveur, Dieu de l'univers. Tu as saisi ton immense puissance, tu as établi ton règne à jamais. Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Oh notre Dieu, tu es saint glorieux, juste et droite sont toutes tes voies. Les saints, les anges te louent dans les cieux. Les peuples chantent leurs hymnes de joie. Applaudissez, louez. Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Prions encore le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur,
achève de produire en nous ce qu'il signifie, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous sommes venus à un moment important de cette célébration. C'est le moment que nous pourrions baptiser la collation de diplôme. Ce serait un moment avec nous, frères et sœurs bien-aimés, nous ne serons pas longs. Nous allons procéder à cette cérémonie d'au revoir à nos chers finissants. Je suppose qu'en ce moment, les sentiments sont mélangés. Il y a à la fois de la joie, de l'allégresse, mais tout comme de la tristesse, de la mélancolie, parce que vous allez laisser ceux qui vous suivent, les élèves des autres classes, vous allez laisser la communauté, cette famille. Et même si vous allez partir officiellement, solennellement aujourd'hui, mais vous faites partie encore de cette famille, la famille d'Altagrace. Dimanche dernier, à pareille heure, vous étiez ici, presque à pareille heure. Vous étiez encore des candidats aux examens. Mais aujourd'hui, déjà, vous avez franchi une étape, un pas. J'ose dire que vous êtes déjà des bacheliers. On est encore en attente des résultats des examens, les examens que vous avez eus au cours de cette semaine. Mais comme c'est déjà une tradition à l'école Notre-Dame d'Altagrace, tous nos élèves vont réussir. C'est pourquoi nous les appelons déjà des bacheliers. Ils ont déjà eu leur baccalauréat de fin d'études scolaires. Bon, je vois des gens qui applaudissent déjà. On applaudit. On les applaudit. Chers récipiendaires, c'est la joie dans notre cœur, c'est la joie dans toute la communauté, c'est la joie au cœur de tous les fidèles ici rassemblés, c'est la joie dans le cœur de vos parents, vos amis qui sont ici présents pour vous accompagner, c'est la joie dans le cœur de tous les membres de la direction, des prêtres et des professeurs qui sont ici présents. Nous sommes contents et nous partageons votre joie. Nous disons merci au Seigneur parce que le chemin a été relativement long. Je dis relativement parce que la Bible nous dit 100 jours ou 100 ans sont comme une seule année ou un seul jour pour le Seigneur. Bon, pour nous humains, nous sommes entrés dans le processus du temps, nous contrôlons le temps, mais Dieu n'est pas prisonnier dans le temps. Alors, quand même, ce chemin a été long et vous êtes parvenus jusqu'au bout et vous êtes prêts à partir. Nous disons merci au Seigneur pour tout le chemin déjà parcouru. Et nous allons continuer à vous confier au Seigneur, qu'il vous protège, qu'il vous accompagne, qu'il vous donne de réaliser vos rêves les plus chers. C'est le moment maintenant de faire appel à la présidente de la promotion Génération Dorée qui va prendre la parole. Elle va s'adresser à vous pour cette cérémonie. Mesdames et messieurs, les membres de l'administration, le corps professoral, chers parents et proches, les paroissiens, merci tous les élèves, les amis, car c'est à vous. Ce matin, cette promotion, baptisée Génération Dorée, s'adresse pour vous dire merci. Ce matin, c'est la récompense, même la célébration, car après une année d'études, cette célébration, nous la méritons bien. À partir d'aujourd'hui, une grande page tournera. Nous avons beaucoup escaladé durant cette année. Nous avons beaucoup eu des moments de joie, de moquerie, de pleurs et de mécontentement aussi. Malgré cela, nous nous sommes battus pour gravir ces échelons.
Nous garderons ces souvenirs comme les plus beaux souvenirs de notre vie. Bien que chacun de nous a pu vivre un parcours différent, mais nous n'oublierons jamais ces moments passés entre nous, surtout au sein de cet établissement. En ayant ces moments, nous avons appris à nous connaître, à accepter, à nous souscrire comme nous sommes. Toutefois, ce n'était pas si facile, mais avec le temps, tout est devenu même très facile. Nous avons beaucoup subi, apprécié, évité, juste pour que nous puissions fonder une grande famille au sein de laquelle le bonheur, l'euphorie et même les querelles jaillissaient en nous. Par-dessus tout, nous avons su gérer ces indifférences pour hisser l'étoile de la réussite. Nous remercions Dieu de nous avoir protégés durant ces dernières années, nonobstant les pays locs, le COVID-19 et tous les autres inconvénients de cette fin d'études et ceux qui la précèdent. Un remerciement spécial à nos parents, nos professeurs, les membres de l'administration, car c'est à cause d'eux, de leur participation, nous sommes ici présents. C'est donc la fin d'une belle aventure et le début d'une nouvelle étape de notre vie. Nous espérons que l'école de la vie nous apprend tel qu'il faut. Merci. La présidente de la promotion, c'est Rosadine Jean-Pierre. Elle a raison de vous rappeler que ce groupe vient de boucler leur parcours académique, leur parcours scolaire dans des moments très, très difficiles. Il n'y a pas eu uniquement le pays LOC, mais il y a eu, je dirais, pire que le pays LOC parce que si le pays LOC a duré 3 mois, mais le confinement dû à la pandémie COVID-19 a duré plus de 4 mois. Heureusement, au milieu de toutes ces difficultés, au milieu de toutes ces épreuves, ils n'étaient pas seuls. Dieu veillait sur eux. Et Dieu va continuer à veiller sur chacun de leurs pas. Maintenant, je fais appel non seulement aux prêtres qui sont à l'hôtel avec moi, mais à Madame Balthazar, Marie-Lourdes, la responsable de la discipline de l'école. Et je remarque dans l'assemblée la présence de M. Magnès Philippe, enseignant à l'école. Je fais appel à ces 2 professeurs membres de l'équipe de l'école. Et c'est maintenant nous allons procéder ensemble à la remise de diplôme pour ces élèves faisant partie de cette promotion Génération Dorée. Les élus du jour, ceux et celles qui sont dans la joie, et nous partageons leur joie. Nous allons continuer à célébrer cette joie. Tour de rôle, je vais appeler les différents membres de cette promotion. Brillant, conservateur responsable. Osner Jerry ne passe pas inaperçu de par sa taille, sa timidité et son ancienneté à l'école. Son amitié est nuée de sincérité et de solidarité. Il a le goût du partage. Il partage ses connaissances linguistiques créoles avec ses camarades. Jerry sera notre futur académicien créole à AKA. Il est calé en maths et physique, surnommé Grand Mouna. Il ne se fâche jamais
reste celui que tu es, Jerry, et succès pour l'avenir. Nous applaudissons Jerry. Homme de loi, manifestant de grand intérêt dans la plaidoirie des causes, même perdues d'avance, calme, il s'est adapté rapidement dès son entrée à l'école depuis 2 ans. Il questionne sur tout ce qui se trouve dans son entourage et prend toujours le bon côté des choses. Vous savez de qui je parle? Borjula Walter Samuel. Il aime l'unité, l'harmonie dans le travail. Pour ses camarades, il est le technicien. Continue ton parcours pour défendre le pays Borjula. La troisième personne, c'est une personne gaie, enthousiaste, dynamique. Ce sont des mots gentils qui décrivent cette fille très douée, toujours souriante. 2 ans passés à l'école, elle s'est intégrée comme si elle se trouvait depuis des années. Danseuse professionnelle, elle a su charmer tout le monde de ses chorégraphies extraordinaires. Notre Lokita. Selon ses camarades, peut se montrer difficile quand les responsabilités ne sont pas assumées correctement, car elle a le goût du travail bien fait. Elle répond au nom de Stéphanie Georges. Que ton dévouement, ta détermination et ton honnêteté soient récompensés dans l'avenir. Intelligente, studieuse, c'est une fille qui croit en elle. Elle est extraordinaire dans ses réflexions. Taciturne, à 16 heures, elle peut piquer une crise si elle se sent menacée ou ses doigts violés. 4 ans depuis qu'elle est à l'école, elle s'est bien adaptée à ses camarades. Cette fille répond au nom de Kenida François. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Du succès, Kenida, dans ta vie future. Garçon farceur, beau parleur, franc, il est intelligent. Élève de l'école Notre-Dame d'Altagrace depuis plus de 14 ans au sein de l'établissement. Il connaît tout le monde. Bien, de son surnom, est un jeune homme au grand cœur qui ne ménage pas ses forces pour aider les autres de sa classe en mathématiques. De 13e à la terminale, Jackinson Odigé est un des anciens élèves de l'école. Sache, Jackinson, que tes camarades sont fiers de t'avoir comme conseiller, ami, arbitre et défenseur. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Odigé Jackinson. Sois cet homme responsable dans ton futur succès, Odigé Jackinson. Le comique de sa classe. Studieux, il a l'esprit compétitif. Défenseur de ses amis quand ils se mettent en contravention. Sympathique, cool, mais il a un côté bavard, car il rouspète à tout. Quand on est au nord, lui, il est au sud. Kembi. De son surnom à la réputation de Mba jouer à manger, Mba konan ken moun devant manger.
Sache Kimby, Brian Bélizer, pour tes 9 années passées à l'école, tes camarades sont fiers de toi. Succès dans ton futur. Calme, studieuse, intelligente. Elle est une perle rare selon ses camarades. 4 ans déjà à l'école, elle ne s'est pas donné tant de mal à rejoindre les autres et participer à toutes les activités de l'école. Fille modeste, ses amis la qualifient comme étant mannequin par sa silhouette émincée. Cette fille extraordinaire répond au nom de Jacques, Salomé, Estelle. Comme tout être, Estelle peut être dure de tempérament si on lui tire les vers du nez. Estelle dit-elle pour ses camarades, tu es un ange. Succès dans ton futur. La 8e personne. Sérieuse, simple, naturelle. Son calme traduit toujours une détermination qui émane d'elle. Elle ne sourit pas souvent, mais quand elle a à le faire, elle embellit et réchauffe les cœurs les plus froids. Pour ces 4 années passées à l'école, on n'a jamais eu un motif pour la réprimander. Modèle d'assiduité et de ponctualité, cette fille manifeste un désir énorme de foncer pour se faire une belle place dans cette école, dans sa vie future, dans le monde. Rosadine Jean-Pierre. La douce, la gentille, mais ferme également dans ses décisions. Sache pour tes camarades, tu étais, tu es et tu seras la conseillère et celle qu'on peut se confier totalement. Que la vie te sourie et que bien des portes s'ouvrent à toi. Neuvième personne, éloquent, beau parleur, rude travailleur. Il encourage les autres à prendre leurs études au sérieux. Il cultive le respect à la vie et les valeurs morales pour lui sont sacrées. À côté de ses qualités, il maîtrise difficilement sa colère quand on le provoque. Il aime pavaner comme un paon dans le couloir de l'école. Il s'agit de qui? De qui? Voilà. Il s'agit de Clyde Charles. Clyde Charles, de son nom, est un écrivain en herbe. 2 ans depuis ton entrée à l'école Notre-Dame d'Altagrace, tu te fais ami de tout le monde, même des petits. Le grand gaillard Clyde, pour ses camarades, est un ami infaillible. Que tes rêves se réalisent. La 10e personne, fille charmante, gentille, souriante et studieuse. Elle est toujours là pour ses amis. Elle est dotée d'une grande sagesse, selon ses copines, ce qui lui vaudra un avenir prometteur. D'une gentillesse excessive, elle peut se montrer également très entêtée. Ce qui fait d'elle une fille unique. Et cette fille se nomme
Anne-Sophie Fogg. Sache, Anne-Sophie, que tes amis sont trop fiers de toi. Elle a 3 ans à l'école et son adaptation a été très facile. Succès à toi, Sophie, dans la vie. Et pour la 11e personne, nous avons Apollon Wolken. Il est un élève de l'école Notre-Dame d'Altagrace depuis plus de 5 ans. Drôle, amusant et ennuyant qu'il puisse être, il demeure un élève studieux, plein de potentialité et de détermination qui feront de lui un homme honorable. À en dire de son tempérament, il est fort difficile de s'habituer avec lui. Mais une fois qu'il vous considère comme quelqu'un de confiance, vous remarquerez qu'il n'y a pas deux comme lui et que ces idioties ne sont qu'une barrière de défense. Bourré de rêves, il voudrait par-dessus tout devenir un médecin de la marine et devenir un fervent défenseur de sa patrie. Il aime l'art, il aime la musique, il aime l'écriture. Car l'écriture est l'un de ses remarquables talents. Il peut être tout bizarre, parfois insupportable, mais il ne trahira personne. Et c'est le meilleur des potes. Succès Wolken. On l'applaudit, s'il vous plaît. Elle porte toujours des tresses qui rendent son visage angélique. Elle a souvent l'air d'une fillette de 10 ans. Coquette, amicale, affectueuse. Elle est soucieuse de sa réussite. Joviale et timide à la fois. Elle fait partie des gens qui mangent sans grossir. Plus de 10 ans à l'école Notre-Dame d'Altagrace, Bernie Alexandre est l'ami de tout le monde. On l'applaudit, s'il vous plaît. Pour ses copines, elle est celle qui se met au service de tous. Tu es très chérie parmi tes amis. Et à toi, Bernie, nous te disons bon succès pour la suite. Encore une fois, on l'applaudit. Et finalement, la toute dernière, il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Quelle est la dernière? Quelle est la dernière? Quel est son nom? Calme, gentille, joviale, elle répond au nom de Kerlindia Jolius. Timide à son heure, elle peut passer la journée assise pour ne pas déranger les autres. Elle est soucieuse de ses études. Elle sera dans le futur une personne responsable. Elle a su tailler une place dans le cœur de ses camarades durant les 6 années passées à l'école Notre-Dame d'Altagrace. Alors le staff te dit, Kerlindia, succès dans ton avenir. Encore une fois, je vous invite à les applaudir tous. Félicitations à tous ces élèves, ces anciens élèves, ils ne sont plus des élèves, des écoliers, écolières. Félicitations, compliments à tous ceux qui les ont accompagnés tout le long de ce chemin, les professeurs, les enseignants,
les membres du corps administratif de l'école et les parents également, les amis. Merci à chacun, merci à tous. Maintenant, ils ont eu leur parchemin. Ils sont prêts définitivement à partir, à laisser l'école. Il ne leur reste maintenant qu'à passer le témoin, le flambeau, à ceux qui vont les suivre, les dauphins, les dauphines, les élèves du secondaire 3 de l'école Notre-Dame d'Altagrace. Nous faisons appel maintenant aux élèves du secondaire 3 pour la passation du flambeau. C'est à vous maintenant que la flamme de l'école Notre-Dame d'Altagrace va être confiée. Il faut savoir la garder, cette flamme, toujours allumée, toujours vive. Il faut savoir faire l'honneur de vos devanciers. Soyez toujours un modèle, soyez toujours disciplinés pour tous les élèves de l'école et pour la société en général. Nous vous donnons ce flambeau comme symbole. Nous voulons que vous le gardiez allumé afin que vous puissiez le garder allumé durant vos séjours à UNESCO. Sachez que le chemin sera très rude, mais c'est à vous de tout surpasser. Nous comptons sur vous pour gravir les échelons vers la réussite totale. Ensemble, prenons l'éducation au sein de notre société. Ce flambeau que voici est le symbole concret de notre réussite. Et nous nous portons garant de le conserver de sa nature interne aussi bien que de sa nature externe. Il sera toujours allumé en nos cœurs, qu'il serve de lanterne dans nos moments ténébreux, qu'il nous motive en nos instants de défaillance. Ainsi, nous serons des travailleurs rudes et acharnés pour le progrès, sans toutefois omettre la primauté du respect, de la discipline et de la bienséance. Sans vision, vous êtes ordinaires. Ensemble, visons l'extraordinaire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui s'affirme la promotion cum laude. Merci. Même si tu te crois arriver, va plus loin, va plus loin, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et le chemin de l'amitié, sur le chemin de l'amitié. Merci à tous. Merci aux prêtres. Merci à
Tout le personnel administratif de l'école, au corps professoral, merci à nos chers récipiendaires, merci particulier à leurs parents, merci à vous, frères et sœurs bien-aimés, pour votre patience. Nous allons terminer avec la célébration, mais nous ne pourrions partir sans remercier la chorale CNDA qui, comme cette chorale le fait toujours, a su bien animer cette célébration eucharistique avec les musiciens. Je vous prie de les applaudir, s'il vous plaît. Merci à l'équipe de Radio Télé Altagrace. Merci à tout un chacun, à tous les conseils, à tous les comités de la paroisse. Merci à vous, peuple de Dieu. Nous aurons la dernière messe cet après-midi à 4h. Et n'oubliez pas qu'un registre est ouvert au bureau de l'Église pour les intentions de messe à l'occasion du 2 novembre, le jour de la commémoration des fidèles défunts. Nous continuons à encourager nous passer dans le bureau pour nous capables de la prière pour les familles, nous, proches, nous, ceux qui disparaissent, qui prennent devant, qui mourent, pour nous la prière pour repos, non mieux. Vous pouvez passer au bureau ou appeler à l'un de ces numéros 3104 21 21, 3104 21 21, 40 57 18 18. Pour ce nouvel horaire, puisqu'il y a un changement dans l'heure, les messes seront célébrées tous les matins maintenant à 6h et non plus à 6h30. Nous aurons la messe tous les matins à 6h en semaine, tout comme le dimanche. Nous allons reprendre avec la programmation habituelle du dimanche. La première messe à 6h, la deuxième à 8h, la troisième à 9h30 et la dernière sera toujours à 4h dans l'après-midi. Mercredi 28 octobre, fête de Saint-Simon et de Saint-Jude apôtres. Et à 5h de l'après-midi, ce mercredi, c'est mercredi débat. Vendredi 30 octobre, à 4h30, adoration du Saint-Sacrement. Samedi 31 octobre, journée de prière et de louange, messe à 6h, à midi, à 4h30 à la chapelle Saint-Padre Pio. Dimanche 1er novembre, solennité de tous les saints, fête d'obligation. Les messes seront à 6h, 8h, 9h30 et à 4h dans l'après-midi. Encore une fois, merci à chacun de vous. Nous formulons au nom du Père Francky Désir, le curé de la paroisse, le directeur général de l'école, nos vœux les meilleurs pour ces finissants, ces élèves qui vont partir. Et nous sommes quand même tristes de les voir partir. Nous aurions bien voulu les garder avec nous, mais ils doivent partir, ainsi et va la vie. Bonne chance, soyez toujours heureux et beaucoup de succès dans votre vie. Soyez toujours disciplinés, allez plus haut, visez plus loin, toujours plus fort. Je vous invite tous maintenant à vous lever pour la bénédiction finale de la messe. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. J'aime faillir, même leur pensée, la vie finie, toujours prend si temps pour louer, laisse